Et dans le frigo, tu as une petite boîte avec le repas. Il y a juste à mettre au micro-ondes. Ce soir, on utilise le micro-ondes? Oui, toi qui es la spécialiste du micro-ondes. Ah, c'est mon meilleur ami. L'histoire de Paulette, 75 ans, et de Marine, souffler, 19 ans, a commencé autour de cette table. Bon appétit, madame. Marine n'est pas la petite fille, Paulette pas la grand-mère. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Il y a 15 jours, les deux femmes ne se connaissaient même pas. Enseignante à la retraite, Paulette héberge gratuitement Marine dans sa maison de 100 mètres carrés. En contrepartie, l'étudiante en russe et biologie lui sert les repas matin et soir. Et du coup, après, j'ai eu cours de russe. C'est passé très vite. L'autre fois, c'était Louis XIV. Cette fois-ci, c'est Napoléon. Ouais, c'est pas les mêmes cours. Une solution choisie par Paulette au lendemain du décès de son époux. C'était la seule condition pour que je puisse rester vivre à la maison. Mon handicap s'étant aggravé, je ne pouvais plus vivre toute seule. Les parents de Marine vivent à 350 km de Rennes. Son père est jardinier, sa mère est infirmière. Pour l'étudiante, la solution du logement contre service n'était pas seulement une question d'argent. Donc oui, je cherchais aussi un côté relationnel, un partage d'expérience. Si j'ai vraiment un gros problème qui m'arrive, il me faut quand même un adulte vers qui me tourner parce que sinon je vais exploser, quoi. Ça va faire trop. Et surtout que mes parents sont loin. Donc comme ça, je suis rassurée. Et moi, j'adore Paulette. Donc du coup, c'est nickel. Même si aucune loi ne l'oblige, Paulette a établi une convention d'hébergement, une sorte de contrat où sont précisées les tâches à réaliser par l'étudiante, mais aussi les interdictions. Le junior s'engage à prévenir de ses déplacements et absences, ainsi que ses horaires de retour de soirée. Il n'utilise pas la ligne téléphonique, ne fait pas de téléchargement illicite sur la ligne internet du senior. Au moins, c'est clair. Quand ils s'engagent, ils savent que... Voilà. C'est vrai que c'est strict, hein, je reconnais. En 9 ans, Paulette a accueilli une dizaine d'étudiants. J'ai rencontré une Mexicaine, j'ai rencontré un Chilien, j'ai rencontré une Chinoise. Alors, ça faisait beaucoup de mouvements dans la maison, mais c'était très agréable. Ça m'a fait voyager pour pas cher. Là, c'est ma chambre. Comme pour une location classique, le propriétaire a pour obligation de fournir une chambre d'un minimum de 9 mètres carrés, avec fenêtre. J'ai mon synthé, mon piano, j'ai ma guitare, j'ai un autre rangement et puis un bureau, enfin tout ce qu'il faut en fait pour être étudiant. C'est comme si j'avais habité là toute ma vie en fait. Marine n'a pas à payer les factures d'internet ou d'électricité. Seul reste à ses frais sa nourriture qu'elle finance en faisant du babysitting. J'ai un congélateur et un frigo, donc avec de la nourriture étudiante dedans. C'est quoi de la nourriture étudiante ? C'est de la purée déjà prête congelée. C'est des plats préparés du style comme ça, à réchauffer très rapidement. Donc vous voyez que c'est pas aussi garni que quand on est chez papa-maman. En plus d'une chambre, Marine a aussi accès au jardin de Paulette. Un petit luxe impossible en résidence universitaire. Mais ce confort a un prix. Tous les jours, l'étudiante se lève à 6h30. Avant d'aller en cours, Marine sert le petit déjeuner. C'est tôt, mais ça donne un bon rythme de vie, c'est l'avantage. Le handicap de Paulette ne lui permet pas de se lever seule. Marine doit l'aider. Cela figure dans le contrat que les deux femmes ont signé. Merci. Une complicité s'est vite nouée entre l'étudiante et la propriétaire, au point de plaisanter ensemble du handicap de Paulette. Allez, c'est bon. C'est bon, on remonte la tête. On remonte. C'est bon comme ça. Ouais. Méchante. Ouais. Faut avoir un peu d'humour. Ah ben on s'amuse aussi en faisant ça. Sans quoi ça devient une corvée, c'est pas drôle. Bonne journée. Allez. Salut Marine. Hop.
L'étudiante prépare le concours d'entrée d'une école vétérinaire. Le fait qu'il y ait ces rivalités en Afrique a des conséquences sur le sort de l'Europe. Avec 35 heures de cours par semaine, plus 10 heures consacrées à Paulette, elle a un emploi du temps très chargé. L'étudiante est si convaincue par le concept logement contre service qu'elle en a même déniché un pour Annika, son poney. Oh, des bisous. Oh, des bisous. 6 heures par semaine, Marine entraîne Lulu, un cheval. Pour ça, elle ne reçoit aucun salaire, mais les propriétaires de Lulu fournissent gratuitement un box et du fourrage au poney de Marine. Quand on est étudiant, faut trouver un autre moyen. Faut se dire, voilà, on n'a pas, admettons, des sous, c'est pas grave, c'est pas le seul moyen d'échange. Ça permet de prendre un maximum d'indépendance vis-à-vis de ses parents et c'est quand même le but quand on est majeur. Le logement contre service, un phénomène de plus en plus populaire. Marie Mahé en a même fait son métier. Il y a 1 an et demi, cette mère de famille divorcée a créé un site internet spécialisé. L'idée est née lorsqu'elle s'est elle-même retrouvée seule avec sa dernière fille dans son grand appartement de 5 chambres. Moi, je vous présente mes enfants, mes petits bouts. Alors, Jocelyn, l'aîné, Tristan, Aliénor et Clotilde, la petite dernière. Moi, je le vois en tant que maman me dire « Ok, il est 18h, 18h30, vite, vite, il faut que je rentre parce que j'ai encore les courses à faire. » Parce que la vie de parent, c'est sportif, voilà. Et donc, quand vous avez en plus une tribu à gérer et que vous êtes toute seule, c'est encore plus compliqué. Et la solution, quand on a une chambre disponible chez soi, c'est pouvoir la mettre à disposition de quelqu'un qui en a besoin et qui, en retour, est prêt à vous rendre service. Marie a démissionné de son poste de responsable commercial pour s'installer dans cet incubateur de start-up. Elle ne dégage pas encore de revenus. Chaque jour, elle trie une 60aine de petites annonces qui mettent gratuitement en relation des étudiants et des propriétaires de chambres. Donc étudiant en chant, danse, théâtre, il s'appelle donc Teddy. De nature très sociable, j'aime rendre service et apprendre à connaître de nouvelles personnes. Proposition, babysitting, musique, bien évidemment, soutien scolaire, danse et théâtre. Avec 50 000 membres, son site rencontre un tel succès qu'elle compte bientôt le rendre payant. Les étudiants postulants sont 8 fois plus nombreux que les hébergeurs. Pas facile donc de trouver le cocon idéal. Léa, 22 ans, étudiante boursière, a passé au crible les sites de petites annonces pendant 6 mois sans succès. Elle a aussi reçu plusieurs propositions malhonnêtes, comme ce message d'un homme vivant seul qui ne dispose que d'une chambre. Je lui ai demandé pour la chambre, je dors où si vous y dormez. Et il m'a dit dans la même chambre, point d'interrogation. Et je lui ai clairement répondu, il est hors de question, je suis une femme, soit j'ai mon coin avec mon lit, soit je cherche ailleurs. C'est finalement par le bouche à oreille que cette étudiante en gestion a trouvé cette chambre dans un pavillon de la région parisienne. J'ai un lit de place, j'ai une console où je peux mettre mon PC, ma tour et mon écran. J'ai une très grosse partie du dressing. C'est un peu palace pour moi, oui, j'adore. En échange d'être logée et blanchie, Léa s'occupe d'une petite fille de 8 ans, une demi-heure chaque matin. Coxy, il est l'heure. Je t'attends en bas. Léa doit être présente toute la nuit car la maman de Coxy, divorcée, travaille de 23h à 6h du matin. Elle est conductrice de train. Alors que la maman vient à peine de s'endormir, Léa sert le petit déjeuner. Tu veux quoi? Des crêpes? Sucre? Avec Nutella ou pas? S'assure qu'elle fait correctement sa toilette. T'as fait quoi là? Tu t'es brossé les dents? C'est bien, débarbouille-toi maintenant. Et l'aide à préparer son cartable. C'est parti, allez, hop. Il n'est que 7h du matin quand Léa et Coxy quittent la maison. À tout à l'heure. La fillette attendra à la garderie jusqu'à l'ouverture de l'école.
L'université de Léa est à 45 minutes de route. L'étudiante a reçu sa voiture en cadeau pour son permis. Mais ses parents, chauffeurs et secrétaires, ne lui donnent pas d'argent de poche. L'an dernier, elle n'arrivait pas à payer ses 310 € de loyer. J'ai demandé gentiment à mon propriétaire qu'il me baisse le loyer. Donc il me l'a baissé, mais même avec ça, j'arrivais plus à manger correctement, donc c'était pas génial. Et je voulais vraiment pas cette galère cette année, c'était juste pas possible parce que s'empêcher de manger pour aller en études, c'est pas possible. 17 h. Salut. Bonjour. Ça va? Léa rentre de cours. Ça va. C'était ta journée? Jill, la maman de Coxie, est en plein atelier pâtisserie. C'est elle qui s'occupe de sa fille depuis la sortie de l'école jusqu'au coucher. Ses filles aînées ayant quitté la maison, Jill avait une chambre libre. Je suis toute seule avec Coxie, donc ce qui veut dire toute seule, c'est un seul salaire. Donc financièrement, je peux pas, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un. J'ai pas les moyens, donc automatiquement, voilà, c'était une solution pour que chacun de nous deux ne dépense pas d'argent et afin d'établir une relation de confiance. Léa prend le temps de s'amuser avec la petite fille, même en dehors des heures de service auxquelles elle s'est engagée. Attends, t'as lu encore du Chopin? T'aimes bien Chopin? Ah oui. Vas-y. C'est toujours mieux que d'être tout seul dans une chambre, pas tout seul quoi. Donc du coup, c'est un peu triste et ça me dérange pas. Donc, Puis là, Jill fait la cuisine, donc elle peut pas s'occuper de Coxie en même temps. Donc si je peux, j'aide. Cette cohabitation n'est pas uniquement un arrangement matériel. Ça lui permet d'avoir comme une seconde famille, quoi. En plus, Coxie a eu des sœurs. Bon, maintenant, elles sont parties. Donc, en fait, le fait d'avoir Léa, ça permet de ressouder avec une jeune. Et ça, c'est sympa, quoi. Léa va passer 10 mois chez Jill et Coxie. L'année prochaine, elle espère décrocher un premier emploi en logistique et transport et enfin louer son propre appartement.